Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans la miniature et le titre, ça va être un vlog et on n'est pas encore parti. On va être sur un salon tout au long du week-end et j'ai décidé de partager cette aventure avec vous. Ça va être un sacré challenge pour moi parce que quand je suis en salon, je suis full avec les visiteurs. Je donne énormément d'énergie pour les recevoir avec toute la joie que j'aime partager lorsque je reçois des nouvelles personnes et qu'on se rencontre. Et je pense pas aux réseaux sociaux. Donc ça va être un effort pour moi d'y penser, à vous faire des petits plans, mais je pense que ça va le faire. Je me suis fait un petit plan pour essayer de penser à vous faire quelques prises de vue, sachant que là, je viens de charger ma voiture, j'ai encore quelques petits affichages de prix à couper. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à préparer ce soir? Oui, en fait, je vais réviser mes 2 conférences puisque on nous a proposé l'année dernière de tenir des conférences et j'ai dit bien volontiers. Il y a quelques jours, on m'a dit qu'est-ce que tu veux proposer comme conférence? J'ai dit il y a ce thème-là ou ce thème-là et aujourd'hui, donc la veille du salon, on m'a dit tu vas faire les 2, une le samedi, une le dimanche. Très bien. Très bien, très bien. Sauf que ça me prend un peu de cours pour pouvoir les mettre en place. C'est pas grave, hein, c'est des conférences que j'ai déjà fait, c'est juste que j'aime bien les réviser. Donc là, je finis de couper ça. Et puis, je dîne et je révise mes conférences. Et demain, en route. Allez, c'est parti, c'est la dernière ligne droite, là je me prépare. Ensuite, un petit café et je prends la route pour le salon. Voilà, on passe à une étape qui est assez importante durant le salon. Là, ça y est, tout mon stand, il est quasiment prêt. Maintenant, il faut mettre les prix. Alors ça y est, je suis installé, tout est mis en place. Je peux enfin aller dire bonjour à mes collègues et certains amis d'ailleurs, puisqu'on se connaît depuis plusieurs années, et aussi découvrir les nouvelles têtes que je ne connais pas encore. Et vous allez voir, durant ce salon, ça a été pour moi l'occasion de faire des rencontres d'autres praticiens, d'autres thérapeutes ou d'autres créateurs, créatrices. Donc je suis ravi de ça, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà mon stand, je suis très content de mon stand. Et puis les voisins, donc ça m'a permis de voir aussi que cette année il y avait une nouvelle personne qui tirait les cartes sur le salon. Alors c'est pas une nouvelle tête à proprement parler, elle a juste ajouté à son panel de pratiques les tirages de tarot. C'est peut-être l'un des moments que je préfère dans les salons, ce creux, ce temps où on vient tous de finir de s'installer, où on ajoute les dernières finitions. Et on sent que les portes vont s'ouvrir, on sent que les personnes vont arriver et on est là pour les accueillir. C'est un moment
ouais, que j'aime beaucoup. Et puis ça y est, tous les dés sont lancés, on n'a plus qu'à y aller. Ah oui, j'ai beaucoup fait rire mes collègues lorsque je filmais le salon avec mon petit matériel et mon micro, ça les a bien fait rire. Bon voilà, les rendez-vous ont commencé, j'ai eu 2 personnes qui sont enchaînées, et là je vois que sur ma feuille de rendez-vous, il y a eu d'autres prises, donc c'est très chouette, j'adore toujours ces ambiances de salon, on échange avec des personnes, ça leur permet de découvrir la cartomancie peut-être sous un autre angle. Là, en l'occurrence, c'était des personnes qui connaissaient vraiment l'aspect divinatoire, dont 2 femmes avec l'une qui avait quelques réserves, et c'est des moments d'échange très sympas, et qui plantent peut-être, je vais dire, quelques graines pour la suite. Et voilà, là j'ai mon prochain rendez-vous qui va arriver. Et on a eu le temps d'échanger ce matin avant que les premiers visiteurs arrivent pour parler de nos situations. C'était très rigolo, c'est toujours chouette dans ces salons de pouvoir prendre le temps d'échanger avec d'autres praticiens. Voilà, donc allez, je m'y remets. Alors je vous parlais à l'instant d'une fiche d'inscription, puisque lors des salons, moi je propose des séances de 15 à 30 minutes et les personnes peuvent s'inscrire pour que je sois libre durant mes rendez-vous et qu'ils ne viennent pas nous déranger. Alors comment se passe le rendez-vous? Dans un premier temps, j'explique ma pratique et puis on va observer le questionnement, peut-être le reformuler, en tout cas trouver une formule qui accompagne au mieux la personne, et on va partir sur un ou plusieurs tirages en fonction de ce qu'on arrive à réaliser dans le temps imparti. Alors là, il y a une sacrée ellipse, puisque vous vous en rendez compte, on est passé au début d'après-midi. Déjà, il n'y avait pas d'endroit pour manger, c'est comme ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, donc ça, c'est assez positif. Mais si vous avez lu problème, et vous devez peut-être vous demander quel est-il. Alors là, on s'en rend pas véritablement compte, mais en fait, la conférence était assez vide. Il y avait 2 personnes qui étaient venues pour m'écouter. Et après, c'était les organisatrices et des participantes du salon qui sont venues un peu en soutien parce qu'elles voyaient que je faisais un peu peine. Alors comment je me l'explique, le fait que ça n'ait pas marché cette conférence? Eh bien déjà, il n'y a pas eu de communication dessus. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on me l'a annoncé la veille, donc pas de communication. Et puis d'un autre côté, cette salle de conférence, elle n'était pas du tout appropriée. Il y avait vraiment beaucoup de bruit, on m'entendait pas très bien. Je recommencerai plus dans cet endroit. Le jour 1 touche à sa fin, c'était super chouette. Là, on est en train de remballer. J'ai eu plein de jolies rencontres, même si le salon a été assez tranquille. Mais je vous ferai un débrief, je sais pas quand, peut-être demain soir. Là, je vais remballer quelques affaires. J'en laisse durant la soirée jusqu'à demain et je vais rejoindre une amie pour la soirée, et de toute façon je vous ferai une petite vidéo chez elle, et puis voilà, hein, c'était le 1er juin du salon. Bon voilà, c'est le petit moment de flottement là, je suis garé, je vais rejoindre une amie, un petit peu claqué après cette journée, mais c'était super chouette. J'aime vraiment cette ambiance salon, d'échanger avec les autres praticiens, de faire autant de rencontres, d'avoir des échanges super cool. En plus, il y a une personne que j'ai rencontré l'année dernière, qui est venue, qui m'a partagé bien le retour sur cette guidance qu'on avait fait et sur l'évolution, voilà, on va le dire comme ça, et puis qui a voulu qu'on prenne rendez-vous pour refaire le point, et c'était super intéressant. On a eu des belles idées qui ont émergé puisque c'était aussi pour son entreprise. Donc très content. Là, je souffle un peu, puis après on va faire une soirée sympa avec mon ami, et demain c'est reparti. Alors, à court terme, dans la yourte, un arcane majeur, le soleil. Le soleil, c'est fabuleux. Tout va se mettre en place nickel, va falloir que t'accélères un petit peu.
Bon, et bien sûr, c'était aussi l'occasion de lui montrer comment utiliser mon jeu, puisqu'elle se l'est offert. Et donc, on a fait une belle soirée avec plein de tirages. Elle m'avait préparé un repas végétarien, parce que je suis végétarien. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, il faut y penser, mais elle a toujours toutes ces petites attentions. Donc là, c'est elle qui m'a fait une lecture et je l'ai guidée pas à pas pour lui montrer que c'était pas si compliqué que ça finalement. Et on a refait le monde jusqu'à tard. Ça y est, la journée touche à sa fin. Là, je vais me coucher. Il est 1h du matin passé, on a beaucoup rigolé. Demain, réveil à 7h. Et ensuite, direction le salon. Bonne nuit. Hello. Alors, je passais une nuit très confortable, mais assez petite. J'aurais bien grappillé quelques heures. Et puis, dans la chambre, il y a ça. Cette très jolie petite migale qui a fait que cette nuit j'ai fait un cauchemar où une migale venait sur moi et était énorme. Voilà, allez, maintenant on est parti, petit déjeuner et ensuite jour 2 pour le salon. Est-ce que tu filmes là? Ouais. Et oui, je filme, et quand je vois nos têtes, on n'était pas frais ce dimanche matin. Mais avec un café, Laetitia m'avait préparé encore plein de petits trucs pour que je sois en forme pour la journée. Et on est parti du bon pied. Juste avant de partir, je lui ai demandé « Ça va? Est-ce que j'ai l'air en forme ?» Elle m'a répondu « Pas vraiment. » Donc, quand je vois les images, je me rends compte que j'avais quand même quelques cernes. J'espère que dans la suite du montage, je constaterai qu'ils se sont dilués au fur et à mesure de la journée, mais j'ai assez peu d'espoir en ce sens. En tout cas, c'était cool d'entamer la journée avec elle, plutôt que comme la veille, face au silence de mon salon et mon café qui m'invite aux réflexions. Ici, on a papoté, et après, en route, parce qu'il est temps de retourner travailler. Bon, jour 2 du salon, alors il y a certains exposants qui sont pas encore arrivés, c'est tout à fait normal, hein. Il est assez tôt, je voulais vous montrer les bacs le soir. Le salon, il ressemble à ça, quoi. Tout est fermé. Et aujourd'hui, on est dimanche, donc le salon ouvre à 10h, il se termine à 18h et ce soir, il faudra faire la remballe. Je vais vous faire des plans un petit peu du salon tout au long de la journée, j'essaierai d'être plus régulier qu'hier. Alors vous voyez que certains stands sont protégés, d'autres exposants s'installent puisqu'ils n'étaient pas forcément là hier. Le salon était dans une salle, donc ici c'était assez sécurisé, j'ai pas ressenti le besoin de tout remballer. Mais c'est vrai qu'une fois en salon en extérieur, même s'il était surveillé, on m'a volé des bougies. Oui, je sais, bon dans le temps, mais j'ai pas des amplis, j'ai eu des rendez-vous toute la matinée et d'ailleurs j'ai failli ne rien pouvoir trouver à manger puisque les food trucks étaient déjà partis. Bon alors très peu de vidéos aujourd'hui parce que il y a eu beaucoup de rendez-vous. Là d'ailleurs le son doit pas être bon parce que j'ai pas pensé à mettre mon micro. Voilà, la fatigue d'un salon plus le vlog, j'arrive pas à faire les deux et d'ailleurs on touche presque à la fin du deuxième jour. Je rentre à la maison, j'ai trouvé que le salon c'était une ambiance géniale, ça a été vraiment chouette de partager ce moment avec tous ces exposants, on a énormément ri, on a aussi fait de la super rencontre de participants, de visiteurs, des échanges, c'était juste dingue, j'espère en revoir bientôt certains parce que les exposants, il y en a avec qui on a envie de tester les pratiques des autres et du coup de faire des échanges de pratiques, c'est-à-dire que je fasse un tirage de cartes pour certains et que eux, il y a un soin ou bref, c'est génial. J'ai vraiment adoré ce week-end. J'adore ces énergies dans les salons quand ça se passe comme ça. On est dans une ambiance aussi douce, aussi bienveillante. Enfin, un salon du bien-être, quoi. Donc là, je rentre. Je pense que je vais arrêter les vidéos du vlog ici. Je vous ferai peut-être un débrief face caméra là dans les prochains jours. Et j'espère que ça vous a plu de me suivre tout au long de cette aventure.
Hello, alors là on est une semaine après le salon de Bess. Je suis assez fatigué. Je pense que le salon, comme toujours, un salon, ça prend beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, là, je viens de recevoir Je deviens tarologue, qui a été écrit par Emmanuelle Liger et Fabienne Larnicole, où dedans, elle parle justement des salons et comment s'y préparer. Donc, je trouve que c'est très bien. Et moi, j'ai un petit peu de bouteille, donc maintenant, je sais. Mais pour ceux qui se lancent, c'est un ouvrage qui peut être très intéressant. Mais bref, revenons-en au salon. Je suis un peu fatigué parce que bah, la semaine s'est enchaînée, j'ai eu mon fils, donc on s'est énormément amusé, mais j'ai pas eu ce temps de repos dont j'ai généralement besoin pendant une bonne journée après le salon. J'ai fait des rencontres qui étaient géniales durant ce salon. On peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est vraiment pas le cas, hein. Il n'y a pas eu énormément de visites. Par contre, les personnes qui venaient étaient engagées. Elles avaient envie de découvrir, elles avaient envie de s'offrir un soin, un accompagnement. Et ça s'est ressenti bah, bien sûr sur ma recette à la fin du week-end, mais aussi bah, dans l'énergie qu'il y avait durant ce week-end. Je suis très content, encore une fois, de ce salon qu'il y a eu à Bess. Bon, ben comme vous l'avez vu, là j'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vais vous le montrer. Les conférences ne se sont pas passées comme prévu, mais c'est aussi le jeu. J'ai de plus en plus envie de faire des salons parce qu'on y fait des bonnes rencontres. Après, c'est sûr que l'accompagnement que je propose lors d'un salon qui dure 15 minutes ou 30 minutes, c'est pas le même que mon accompagnement qui est basé sur 6 rendez-vous avec 8h40, où on structure votre entreprise. Enfin, c'est une toute autre démarche, mais ça permet déjà de se rencontrer et, euh, et aussi de vendre mon jeu parce que bah il y a eu des jeux de vendus ce week-end et des gens qui l'ont complimenté, donc ça fait toujours plaisir, c'est du bonus. Voilà. Bah dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai un vlog sur le prochain salon qui a lieu en novembre.